Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à Sunrise, en Floride. La série entre les Leafs et les Panthers se transporte sur les côtes floridiennes. L'adage est plus gros qu'une série canadien-Caps. T'es pas dans le trouble tant que t'as pas perdu à domicile. Sauf que là, les petits chats vont devoir ressortir les griffes, trouver une façon de le faire et compter sur des grosses pads efficaces en arrière, les grosses pads à 5 millions chacune. Là. Oui, les petits chats, ça va pas bien, là. La dernière fois que j'ai vu les petits chats se faire malmener de cette façon, c'était en finale de la Coupe Stanley il y a 2 ans, face aux Golden Knights, souviens-toi, hein? Puis c'est la dernière fois que j'ai vu cette équipe-là, premièrement, tirer de l'arrière de cette façon dans une série. Puis en même temps, Sergei Bobrovsky, écoute, dans le match numéro 1 et le match d'hier, on va aller voir quelques buts qu'il a accordés, qu'il aurait dû, selon moi, arrêter. Entre autres, le premier but du premier match. Je m'excuse, mais je ne peux pas parler d'une zézette, là, parce que c'est quand même William Nylander. Les langues est restreint. Je comprends pas comment ça se peut qu'on accorde un but de cette façon-là quand on s'appelle, évidemment, Sergei Bobrovsky. Il y en a eu d'autres aussi dans cette rencontre, entre autres celui de Tanev ici. Ouais, je m'excuse, je comprends que la rondelle est bondissante, là, mais c'est des rondelles que Sergei Bobrovsky là, arrêtait constamment, Jean-Charles. Hier soir, regarde ça ici. Si tu viens de créer l'égalité, ça fait 20 secondes que c'est recommencé. T'accordes ça. Tu viens dessus. Puis c'est pas contre Sergei Bobrovsky. Je comprends que ça va vite. C'est un gardien de but, trophée du Vézina, qui a une carrière exceptionnelle, mais les attentes, c'est lui-même qui les met. La barrière, le plafond, il est très, très haut dans son cas. Puis là, on sent qu'il est en train de descendre ce plafond-là. Mais Jean-Charles, si c'était juste ça le problème, il n'y en aurait pas de problème. Mais il y en a d'autres. Mais c'est drôle, hein, Renaud, parce que on en parlait avant le match ensemble hier et on se disait rarement Bobrovsky va en sortir 2 pourrites de suite, sauf que là, il vient de le faire. Depuis le début de cette série-là, il a l'air de Vasilevski, son grand rival des côtes floridiennes depuis 2 ans. Parce que Vasilevski a beaucoup baissé depuis 2 ans. Et là, subitement, Bobrovsky a l'air de Vasilevski. C'est à n'y rien comprendre. Ça n'est rien comprendre, mais tu sais, là, le problème, justement, pour Paul Maurice, là, c'est que s'il se disait, OK, on joue quand même relativement bien, c'est quand mon gardien a levé son jeu d'un cran, là, OK, c'est correct. Mais je m'excuse, là. On est en séries éliminatoires. On va aller voir les surnoms depuis 2 matchs que les Panthers accordent aux Maple Leafs de Toronto. Quel genre de hockey c'est ça? Un petit peu plus, puis Martin Saint-Louis pourrait dire on se vomit dessus. Regarde, comment ça se peut? Non, mais comment ça se peut d'être libre de des 2 contre 1? C'est sans arrêt. T'as beau t'appeler Sergei Bobrovsky, Andrei Vasilevski, sors-les toutes les skis. À un moment donné, il y a des limites, Jean-Charles, à ce que tu peux arrêter. C'est du 2 contre 1, du 3 contre 2, c'est sans arrêt. T'as raison. À tous les soirs. À un moment donné, tous les joueurs des Maple Leafs ont tous l'air de superstars. Mais à un moment donné, il faut aussi permettre à Bobrovsky d'avoir la chance d'avoir une défensive devant lui qui doit absolument se resserrer. On parle beaucoup du travail en zone neutre des joueurs des Maple Leafs qui arrivent avec vitesse. Comment on fait pour les ralentir? Les gars, prenez le tape de l'an passé, là, de la façon dont vous jouez. Vous avez joué contre les Bruins. Peu importe l'équipe que vous avez affronté, les Rangers de New York ou encore en finale de la Coupe Stanley. Je veux dire, à quelque part, ils ne devraient pas. Tu sais, les Oilers, c'est une équipe qui est extrêmement rapide. Je comprends que tu venais la série 3-0. Je comprends que tu l'as gagné en 7. Mais à un moment donné, c'est parce que si tu es libre d'esprit ou un électron libre sur la glace, puis tu décides que ton jeu défensif n'est pas important parce que Sergei Bobrovsky il est bon, là, on est en train de se faire ramasser là, par les mecs. C'est pas chic, là. Tu dis souvent, pas chic, Jean-Charles, mais là, présentement, ce n'est pas chic, et ce n'est surtout pas digne de cette équipe-là. Alors là, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est seulement technique ou est-ce qu'on peut parler de fatigue? Parce que si on a un autre match comme ça là, demain soir, là, ici en Floride, là, Jean-Charles, c'est la fin des émissions. Puis en même temps, permets-moi de rouvrir un autre dossier qui était fermé, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le Lightning de Tampa Bay? Je m'excuse, là.
Mais moi, si je suis Bon point. Julien Brisebois, John Cooper, Mathieu Darche, tout ce groupe-là, je regarde les Panthers qui nous ont traversés, il n'y a aucune autre façon de le dire, bien meilleurs que nous. Puis là, on arrive face aux Maple Leafs, bonne équipe. Puis les Panthers jouent comme ça, puis ils sont pas capables de jouer du bon hockey. Je me questionnerais aussi un peu sur mon équipe. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, Julien Brisebois et son groupe se questionnent sur leur formation. Il y a des choses à régler dans cette équipe-là. Puis moi, je dirais que la chose la plus importante à régler chez le Lightning, c'est qu'il faut ramener le concept d'équipe. C'est disparu un peu. C'est pas parce que tu gagnes des matchs que tu es une équipe. Tout à fait. Ça va prendre encore du papier sablé à la Maroon dans les bonnes années. D'autre part, semble-t-il, écoute, on n'a pas vu le bilan officiel, mais on prend parole là-dessus, mais ils étaient plus maganés que le Canadien quand ils les ont affrontés en finale de la Coupe il y a 4 ans, ce qui n'est pas peu dire. D'autre part, est-ce qu'on dira, Renaud, Leafs will be Leafs? Je pense pas. Je pense que c'est l'année de Toronto. Mais ils menaient 3-0 contre Ottawa, puis ils ont eu besoin d'un 7e match pour les sortir. Fait que... Un sixième. Un sixième match pour oui. les sortir. Ah oui, oui, tu as exact, raison, un 6e, c'est vrai. Exact. Mais les Sénateurs sont revenus à 2-3 dans la série quand même. Tu as tout à fait raison. Rien. Oui, puis c'était la panique. C'était la panique à ce moment-là. Oh, oui, oui. Mais écoute, j'aime ce que je vois des Maple Leafs. Moi aussi. Mais toi et moi, on veut une série. Là. Je veux dire, on veut du hockey. Ben oui. Puis pour avoir du hockey, il faut que les Panthers gagnent absolument demain. Sinon, toi et moi, on va se parler la semaine prochaine, puis ça va déjà être terminé. Quel est l'état de Matthew Tkachuk? Parce qu'on ne voit pas l'espèce d'agitateur qu'on connaît qui est capable de virer une série de bords à lui seul. Ça va prendre du Tkachuk, ça va prendre du Bennett, ça va prendre des buts de Reinhardt. Ça prend les Panthères. Arrêtons, ça prend les Panthères. Écoute, le premier gars à sortir de la glace à chaque entraînement, là, la porte n'est même pas entrouverte. Matthew Tkachuk. Bye-bye. C'est ça. Ça dit tout. C'est ça. OK, Ron, merci infiniment. Excellente soirée et à demain en avant-match en Floride. Bien hâte de te reparler demain, Jean-Charles. Avec grand plaisir. Moi aussi. Salut.